Quelques projets scolaires, mais de 2012 jusqu'à là, on voit qu'il y a eu une augmentation. On est parti jusqu'à 12 000. C'est pourquoi nous avons mis sur pied de sensibiliser les élèves dans les établissements, les apprentis, pour parler de comment connaître leur corps, comment connaître leur cycle mensuel pour pouvoir lutter contre cette grossesse précoce en milieu scolaire. Quels sont vos moyens de sensibilisation? Oui, nos moyens de sensibilisation, nous avons le collier du cycle que nous donnons aux élèves et nous leur apprenons comment compter ces colliers du cycle-là. Et nous avons le calendrier menstruel aussi, nous leur apprenons comment remplir ces calendriers menstruels. Puisque quand nous prions sur les toits, abstinence, abstinence, nos élèves ne veulent pas s'abstenir. Donc le mieux, c'est de l'aider à ne pas tomber enceinte. Donc nous allons leur apprendre les moyens à prendre pour ne pas tomber enceinte. Après la sensibilisation, parler, nous allons à la pratique aussi, c'est-à-dire leur montrer comment utiliser nos colliers du cycle, comment utiliser le calendrier mensuel pour ne pas tomber enceinte. Depuis que vous avez commencé, quels sont les résultats obtenus? Oui, dans les établissements scolaires, il y a de ces résultats qui nous parviennent chaque fois, surtout dans les lycées privés. Il y a les proviseurs qui nous appellent qu'à notre passage, les grossesses précoces ont diminué un peu. Mais comme l'année passée, on a pu sillonner certains établissements, il y a eu les élèves qui sont tombés encore enceintes. Donc, nous cherchons les moyens, les voies et moyens pour pouvoir atteindre les différentes écoles aussi pour les sensibiliser. Puisque nous voyons, dans les différents établissements dans lesquels on est passé, on voit que la grossesse précoce est diminuée. La grossesse sur les bancs d'école s'est diminuée dans ces établissements-là. Contre la grossesse indésirée. Donc, on veut échapper aux grossesses non désirées. À défaut d'avoir l'abstinence bien comprise pendant le parcours, le cursus scolaire, il est bon que les mamans prennent en charge leurs enfants dans l'éducation, mais que dans le milieu scolaire, justement, on puisse créer une discussion libre pour bien comprendre comment fonctionne le corps de la femme et lui faire comprendre à quelle période elle est susceptible de tomber enceinte et à quelle période elle ne l'est pas. Donc c'est une discussion bien comprise qui peut amener les jeunes filles à se prendre en charge réellement. Parce que souvent, c'est sous le coup de l'émotion que ces choses-là se font. Et si elles ne sont pas préparées, elles cèdent et la grossesse vient. Et après, l'école ne peut pas aller de l'avant. Donc je félicite Mogno Mogno, je suis dès l'heure depuis bien longtemps, donc c'est une très bonne chose qui devrait être sponsorisée parce qu'à certaines occasions, nous avons eu aussi la possibilité de faire des tours dans des écoles et les enfants n'ont pas de modèle, les jeunes filles n'ont pas de modèle, elles ne savent pas qu'elles pourraient se développer, aller à l'école longtemps pour être médecin, avocate, professeur d'anglais ou autre. Et elles expriment clairement leur étonnement de voir des femmes arriver avec des titres comme ça. Donc il faudrait nous donner les moyens d'aller plus souvent à l'intérieur, n'est-ce pas, Madame Eusebio?